Le kente, le bogolan ou le wag sont les différents pagnes que nous utilisons pour confectionner nos tenues lors des cérémonies telles que le mariage, le baptême et bien d'autres. Tu l'as bien compris, nous allons parler du métier de stylisme aujourd'hui. Parcours atypique, c'est maintenant. Salut, bienvenue à toi sur ma chaîne, moi c'est Régis Poiti. Ici je parle avec toi des différents métiers qui font bouger le continent et aussi je fais passer sur cette chaîne des personnes qui font de très bon travail mais qui souvent manquent de visibilité. Alors si tu ne veux pas manquer le parcours atypique de ces différentes personnes, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Maintenant si c'est fait, passons au sujet du jour. En Afrique, porter un vêtement se coiffer de manière spécifique est un moyen de s'exprimer, de montrer son appartenance à une classe sociale. La mode est le canal par lequel les Africains arrivent à faire voyager leur culture, leur identité. C'est le cas aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. Et il y en a qui ont vu en cela une opportunité et ont réussi à se faire un nom dans le monde du stylisme africain. On peut citer Pateo, Rishi Ninzi d'Afrique du Sud et bien d'autres. Comme on a coutume de le dire, derrière un grand homme se cache une grande dame. Et bien derrière de belles tenues, il y a de très grands créateurs. Le métier de styliste est un métier assez important. Je crois que tu es d'accord avec moi sur ce sujet. Mais tout comme d'autres métiers sur le continent, il est frappé par le manque de visibilité. Après, c'est vrai, tu me diras qu'il y a plusieurs défilés de mode qui se passent sur le continent. Il y a des plateformes sur le web pour vulgariser justement ce métier, c'est vrai. Mais il y en a encore beaucoup qui souffrent du manque de notoriété de leur travail, alors que nous savons que la notoriété et la visibilité sont les moyens très importants pour faire développer un travail de création. Le web offre des opportunités telles que les blogs, des magazines en ligne, qui sont un tremplin pour les stylistes africains. Notamment la plateforme Fashion Money Africa, qui a pour but de vulgariser le potentiel africain dans le secteur de la mode. J'ai toujours trouvé que la mode africaine était stigmatisée. On la voit plus tribale, aux antipodes de la modernité. La mode n'a pas de racines, mais la mode a différentes inspirations. Et le fait de faire des événements mettant en valeur un continent met en avant pas seulement l'origine, mais ça met en valeur la diversité. African Fashion Week, c'est vraiment une opportunité de montrer aux gens l'image positive de l'Afrique, pas celle qu'on voit souvent quand on voit des documentaires. African Fashion Week is new. It is something that the community doesn't know much about as much as Toronto Fashion Week. So my goal is to bring African-influenced designers to Canada on major runways and major stores. Il y a des Africains qui sont complexés de porter des habits africains. Et en Afrique, la jeunesse en ce moment essaye d'imiter l'Occident. Du coup, si tu ne t'habilles pas comme tout le monde, c'est comme si tu n'étais pas à la mode. On n'est pas si différents parce que quand on regarde les modèles, on regarde les designers, on regarde les gens qui défilent, nos modèles ne sont pas différents d'autres designers. C'est juste les couleurs qui sont différentes. Donc ça nous montre qu'en termes de mode et de design, l'Afrique a sa place, se positionne et ces événements le prouvent. Il y a beaucoup de designs qui sont super. Quand tu les vois, tu es juste comme « Wow, c'est beau ». C'est sûr qu'il y aura du monde, quand ils vont voir, ils vont juste dire « Oh my God, je veux ce qu'elle porte, je vais essayer de contacter le designer ». La richesse de la mode, de la créativité vient de la diversité. Donc ces événements sont importants pour montrer qu'il existe autre chose, que ces autres choses-là sont bonnes à connaître, sont inspirantes et sont différentes. Je suis passionnée de tout ce qui est élégance, mode, classe. Ayant beaucoup voyagé, fait l'Europe, les styles d'élégance qu'on voit en France, en Angleterre, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Ce que je voulais ressortir, c'est utiliser donc les tissus, les pois, les perles, de façon simple, sobre, élégante, avec des petites touches afro. C'est pour que ce soit porté un peu partout dans le monde. C'est pas comme juste la peau. Now is the time because my mother's generation, they were trying to fit in. Now for our generation, we are already fitting in. So it's not difficult for us to boldly wear our clothes and be proud, you know, whether we're discriminated against or not. Je souhaiterais pour la mode africaine
Déjà, c'est qu'on passe à une autre étape. Parce que là, on est vraiment à l'étape, on montre, on expose. Mais j'aimerais qu'on passe à l'étape où on consomme. J'aimerais aller au bureau et puis voir ma collègue de travail porter un vêtement avec un tissu africain comme elle mettrait son vêtement normal de tous les jours. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que le fait que la mode africaine soit caractérisée par les pagnes empêche aux stylistes, par exemple, de confectionner d'autres créations avec n'importe quel autre tissu? Je t'explique. Parce que si tu remarques bien aujourd'hui, lorsqu'on fait une création africaine, sur des chaussures, des casquettes et bien d'autres choses, on a toujours tendance à mettre du pagne. Porter une casquette en pagne, un t-shirt en pagne, un pantalon en pagne, une chaussure en pagne, est-ce que ça ne fait pas un peu trop pour toi? J'aimerais vraiment t'entendre sur cette question. Mets-les en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.